j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un achat du moment assez particulier qui, en plus, est un achat du moment qui ne concerne qu'une seule personne parmi nous, sachant que moi-même je possède déjà plus ou moins cet objet, on va dire en forme normale, il y en a un autre qui devra en faire très bientôt l'acquisition. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire l'unboxing de quelque chose qui est juste incroyable. Je pense que c'est peut-être l'achat du moment le plus dingue qu'on a fait, je crois, en termes d'enregistrement. Donc, comme vous l'avez vu, c'est l'édition collector, édition limitée de la PlayStation 5 par rapport à ce nouveau Spider-Man 2 qu'on attendait depuis maintenant plusieurs années. Depuis 2021 en été, il me semble. Exactement. Avec ça promet fortement. Avec le petit trailer qui dure pas plus d'une minute. Non mais même la boîte est juste dingue, parce qu'il faut quand même que vous voyez l'arrière de la boîte. Oh putain. Et en plus, dans l'édition collector, il y avait la figurine de Venom avec le Miles et le... Mais écoutez combien déjà la collector? La collector était à un peu plus de 2 lèvres. Je me demande si c'était pas loin des 300 balles. 300 € et il n'y a pas le jeu avec, il me semble. Si, t'as le jeu. Ah d'accord. Parce qu'il t'as la figurine, t'as le jeu, t'as l'édition premium de luxe. Ouais, donc là c'est le jeu plus les tenues, plus une mission supplémentaire, je crois. Parce que pour le collector du premier jeu qu'on avait eu, je voulais me le prendre, mais on n'avait pas le jeu inclus dedans, il me semble. Je sais pas. Non, sur le premier, non, c'est sur le Miles Morales qu'il n'y avait pas le jeu. Donc j'ai pas présenté, mais vous connaissez, vous êtes habitués, on les présente plus. Vous êtes habitués à les voir. On le fait à la fin. De quoi? Ça, on le fera à la fin. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, comme je dis, on va parler que de Spider-Man, que ce soit du premier, du Miles Morales ou du dernier jeu du coup qui est actuellement sorti en date, à savoir celui-ci qui pour nous à l'heure actuelle, on enregistre cette vidéo, est sorti il y a à peine 2 jours officiellement. Moi je l'ai pas encore ouvert. Il est encore sous blister, hein, là franchement c'est pour normal. Le coup, voilà. La console pareil, on le jure tous solennellement qu'on va la découvrir tous en même temps. Oui. Voilà, on lève la main droite et officiellement. Et du coup, alors effectivement, comme tu l'as précisé, pour ceux qui le précommandaient, en tout cas dans certaines enseignes, vous aviez du coup donc soit le jeu en édition normale, donc comme j'ai moi, et si vous aviez les précommandes, vous avez également ce petit porte-clés du coup qui est tout simplement qui est plutôt mignon, hein, on va pas se le cacher, une petite araignée couleur de Spider-Man qui est plutôt chouette. Si je peux me permettre, c'est un Spider-Bot. Un Spider-Bot, exactement. Qui est très bien détaillé. Ouais, qui est plutôt sympa. Et vous aviez également le comics du jeu, du coup, voilà, le adapté en comics, en cadeau. Et donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Après, effectivement, vous avez l'édition Deluxe, où en soi c'était le jeu avec, bon, vous êtes habitués, PlayStation en général font toujours pareil, où là vous avez souvent une petite bande dorée, c'est marqué édition Deluxe. Où là vous aviez donc le jeu plus un code avec 5 tenues exclusives pour Miles, 5 tenues exclusives pour Peter. Et une quête. Et ouais, il nous semble qu'il y a quelques missions supplémentaires. Donc, alors moi j'ai pris l'édition normale, mais je suis allé sur le Play Store et pour 10 € de plus, vous pouvez avoir cette édition de luxe supplémentaire, ce qui en soi n'est pas spécialement un mauvais achat si vous êtes vraiment super client. Ouais, exactement. Parce que voilà, en soi, si vous avez trouvé le jeu dans les Leclerc, les Amazon, Carrefour, etc., ça peut être intéressant d'y rajouter juste 10 € pour avoir certes le jeu en boîte normale et l'édition de luxe par la suite. Du coup, on va rester dans le thème parce que pour nous, alors déjà on va vous présenter 2 figurines que je pense qu'on vous a déjà montré en vidéo, peut-être certaines dates. Oui, merci. Hop, je vous laisse juste compléter, vas-y. Oui. Tu veux le faire en premier ou pas? Eh bien, nous avons la pop de Spider-Man du premier jeu PS4 d'édition du Gamingverse, c'est ça il me semble. Exactement, en fait c'est le Peter du premier jeu PS4 qui était sorti pour la sortie du jeu. Je crois quelques semaines après la sortie du jeu. Non, ou avant il me semble. Avant, c'est sorti avant. Il me semble qu'elle a été sortie avant, style 1 ou 2 mois, il me semble, avant la sortie du jeu. Alors ça dépend parce qu'en fait des fois il y a des pop, je prends l'exemple des Gardiens de la Galaxie qui étaient sortis avant la sortie du film au cinéma. Et des fois c'est l'inverse, en fait ça sort vachement plus tard. Pour l'exemple de No Way Home, c'était sorti avant il me semble. Oui, mais pas pour celle qu'on est actuellement là. Pas celle-ci, mais les autres, genre oui. le Peter, Tom Holland et aussi Machine Head, etc. étaient sortis avant. Oui, ouais. Ça oui.
Et c'est que, finalement, on les a pas eu il y a si longtemps que ça. On les a eu en début d'année 2023, en février il me semble. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Donc comparé à la sortie du film, non, le film va faire 2 ans. Bah oui, ça va faire 2 ans le 21 de décembre. Ouais, donc ça fait quand même 2 ans que No Way Home est déjà sorti. Et qui est excellent d'ailleurs, même si les Into et Across the Spider-Verse qui sont sortis récemment, qui sont bien meilleurs. Exactement. Donc du coup, effectivement, quand on parlait de No Way Home, donc on va rester dans le thème. Alors pourquoi celle-ci? Alors tout simplement parce que c'est la seule que je suis PA, parce qu'on l'avait vu en bien effectivement chez lui. Alors il y en a certes d'autres qui sont tout aussi stylées. Mais pourquoi celle-ci? Parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, pour nous d'ici un mois, à tout casser, il y a le TGS chez nous, donc le vrai TGS, le Toulouse Occitanie Game Show. Et du coup, on a un certain invité du nom de Monsieur Damien Viteka, qui est le comédien qui double en français, donc certes Leonardo DiCaprio, mais surtout Tobey Maguire. Donc d'où le fait qu'on voulait faire un petit clin d'œil par rapport à cette prochaine convention qui promet d'être incroyable. Et que surtout que c'est mon Spider-Man préféré. Ça reste. Après c'est le Spider-Man qui a posé les bases dans l'univers du Et cinéma. que les deux autres, j'ai moins d'affinité avec eux. Bah déjà. C'est autre chose. C'est autre chose. Après Andrew Garfield, de très bon reboot, mais Tom Holland, on a essayé, mais potentiel gâché. Bah ouais, après disons que Tom Holland c'était surtout. Spider-Man trop gamin, j'ai pas trouvé ça si bien que ça. Ouais, mais Marvel il essaie de s'adapter surtout à ce qui marche aussi pour la jeunesse actuelle, quoi. Oui, que Tom Holland c'est tu démarres ton film, tu fais play et boum, t'as Spider-Man direct. C'est vrai qu'on n'est plus dans ce côté, alors je suis Spider-Man, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Là si on te le présente, cache, voilà, c'est Spider-Man, c'est lui, point, et puis voilà. Qui est un gros défaut du MCU avec ce Spider-Man. Ouais, c'est vrai qu'encore Homecoming, je peux le regarder, mais c'est un peu compliqué. Mais alors Far From Home, j'ai énormément de mal à le suivre, on va pas se le cacher. Mais après, comme on dit, avec le personnage de Peter Tom Holland, ce n'est pas le scénario ou l'acteur le problème, mais c'est l'interprétation du personnage que je trouve nul en fait. On dirait le mec il veut s'affirmer parce qu'il veut devenir un Avenger et tout, il prend des initiatives, il veut faire ses preuves, mais on lui dit non, tu fais rien et tu fais ce qu'on te dit, et après il se fait punir et tout derrière. Et après les événements de Endgame, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais dans Far From Home on le considère comme le nouveau Iron Man littéralement, et même qu'on le considère comme le chef des Avengers, et d'un coup lui il dit ouais, maintenant t'es comme ça, t'es un Avenger, maintenant tu arrêtes de faire chier, tu fais ce qu'on te dit maintenant. Et il fait non, je vais aller en vacances avec ma copine. Voilà. Ouais, mais c'est comme dit, c'est une autre pensée, c'est un autre point de vue, c'est une autre réalisation, donc bon, ça reste l'univers de MCU qui malheureusement actuellement est en train de partir un peu en cacahuète. Donc à voir par la suite des événements. Mais après heureusement que No Way Home a rattrapé la bêtise. Ouais. Après, le problème de No Way Home, c'est que si le fanservice t'en as rien à foutre, le film en soi il est bien, mais il apporte presque rien. Bah non, parce qu'en soi t'as l'impression que c'est un film qui a été fait par la demande des fans, quoi. C'est-à-dire que tu sais c'est... Mais tous les méchants, tous les... Ouais, si un mec se dit ouais t'imagines si un jour les 3 Spider-Man ils se rejoignent dans un seul et même endroit, No Way Home, on fait un film les gars. Et en fait, oui, alors c'est sûr, c'est génial, vous regardez encore les vidéos des moments où vous avez Andrew Garfield ou Tobey Maguire qui apparaissent à l'écran, oui, t'as la salle qui explose et Niro pourra le confirmer, on est allé le voir en salle et l'ambiance était terrible. Mais voilà, si le fanservice, on n'avait rien à péter, en soi le film est bien, mais c'est pas non plus... Non mais après, les réactions... On lui sonne rien quoi. Non mais les réactions de chaque caméo qu'on a eu... lui, bon je spoil pas parce que moi j'ai déjà commencé à jouer, mais... Bon, on va peut-être passer à ce qui nous intéresse le plus. Ah oui, carrément. Donc, il est temps de venir. Alors effectivement, par contre, le jeu, ici c'est un code, mais lui c'est format physique comme nous. Pour l'instant, ça reste là. Donc effectivement, l'unboxing, donc c'est du classique. Le cadre d'alimentation, tout est là. Et il est temps de passer à quelque chose de tout à fait extraordinaire. On va laisser le regarder en premier. Aïe aïe aïe, je l'ai vu, elle est dingue. Oh mon dieu, oh elle est belle. La manette Spider-Man 2, édition limitée PS5. Avec le symbiote et l'araignée et le corps de Peter qui se fait recouvrir par le symbiote. Magnifique. Oh là 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 là. Alors, en plus, elle est. Moi je m'attendais à un truc où on dit un noir brillant en fait, et lisse, mais en fait non. Oh là là là, elle est dingue. Ah, elle est magnifique hein. Elle est vraiment dingue.
Oh là 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 là. La gâchette, l'araignée blanche qui est tellement bien détaillée. Ouais. C'est vraiment incroyable. Ouais, alors ça, on n'y touche pas. Ça, c'est. Et une nouvelle manette de collection de jeux. Hein. Ouais, Il y en a plusieurs. c'est vraiment incroyable. Ouais, bah t'as celle de God of War et Là, de je me dis, War Legacy, il me on semble. s'enjaille sur une manette, on n'a même pas vu la console encore. Non, mais la console, c'est sûr, on va. Oh là là là. Bon, ben, Cette histoire de dingue. Oh. quel âge là Ah bah là, pour le coup. Quel âge là Ah, écoute, je vais peut-être te laisser l'ouvrir, c'est quand même à toi. Ouais, c'est à toi. Je pose la manette ici. La suite. Vas-y, un coup de main. Alors, je te débarrasse. On va juste. Est-ce qu'on peut la mettre sur le lit pour la glisser? Parce que comme ça peut Alors, être compliqué, je pense. Non, t'inquiète. Vas-y, moi je la tiens et tu tires. Ça va bien? Un gros bébé. Oh, il est lourd. Elle est lourde. J'ai oublié qu'il était lourd. Ah, On va faire gaffe quand même, hein. Faudrait pas qu'on la casse. Hein. alors surtout pas maintenant, parce que alors là pour le coup, alors là il y a juste le plastique, et rien que le plastique c'est. Aïe aïe aïe. Allez. Alors là, pour le coup, on la découvre vraiment, c'est. Ah ouais, là, c'est. Là, on sait pas spoil là ni là, rien. c'est dingue. Elle est incroyable. Oh, t'es joué déjà l'araignée blanche. Ah, je suis jaloux, je crois que je vais Non, reprendre, mais moi je vais aussi. reprendre la mienne. Oh putain. Mais non, Ah, où je ça vais changer. Oh putain. Oh la vache. Oh la vache. Oh, qu'elle est belle. Oh mon dieu. En plus, avec le PlayStation là. Oh, putain. Oh mon dieu. Oh là là. On a le côté où c'est tout noir avec l'araignée blanche. Et là, on a le symbiote qui est prêt à arriver sur l'araignée. un petit peu en relief, un petit peu. En plus, c'est pas style ça. Ouais, ça se. Oh, elle est incroyable. Quand tu touches. Oh. Évidemment, c'est une CD. Donc, ouais, un format physique évidemment. Et magnifique. Ça me rappelle moi quand je suis allé chercher ma console. Alors que c'était normal, hein, c'était une blanche normale. Ouais, mais après, quand tu l'as pas et tout, ça va être pareil. Je vais. Voilà. Alors, on peut dire ou pas, Vipé, De quoi? que tu me revends ta PS5. Oui. Je vais être honnête avec vous, je ne l'ai toujours pas. Vu qu'il se l'est acheté pour lui, la PS5 blanche qu'il avait avant, il me la revend. Franchement, elle est dingue. C'est une dinguerie. Ah, mais elle est magnifique, hein. Ouais, putain. Mais je vais être honnête avec vous, même moi, je l'aurais acheté, mais je l'aurais pas déballé ni rien, moi. Ouais, il est content. Hein. Ah, mais là, Là, il est content. Elle est magnifique. elle est géniale. Ouais, franchement, elle est incroyable. Mais il n'y a pas un socle fourni avec? Si. Tout là-dedans. Bon, après, le socle, c'est le même que. Ça change pas. Elle est incroyable. Avec le logo PlayStation bien noir là. Franchement, elle est dingue. Ouais. Elle est vraiment magnifique. Ce côté-là, il est vraiment. Ouais, mais le symbiote qui recouvre tout là. Ouais. Vous savez ce qui manque un petit peu là? Mhm. C'est la bioélectricité de Miles pour contrer le symbiote. Peut-être, ouais. Ah, un petit peu là pour protéger Ah, l'araignée. oui, parce qu'elle est un peu lourde. Voilà. Tiens, garde le bébé. T'inquiète. Oh mon dieu. Juste. Là, un peu en détail parce qu'elle est vraiment incroyable. Franchement, elle est dingue. C'est d'une dinguerie. Ah, pour moi, ce design est bien meilleur que l'édition limitée de PS4 du premier Spider-Man. Et bah, elle est dingue, hein. Ouais, mais c'est Franchement, sûr. elle est dingue. Ouais. On va y faire une petite place sur le côté. Tu veux pas qu'on remette le plastique? Et de dos. Tu peux faire la couverture? Un peu Ah, elle est incroyable. Non, mais là, on n'y croit pas. Hein. Elle est Là, incroyable. pour le coup, ouais, Elle est c'est vraiment, amazing. Ouais. Amazing, amazing. Exactement. Bon, écoutez, nous, on va peut-être vous laisser là, parce que maintenant, on va faire ce qu'on appelle du branchement, on va faire du transfert de données maintenant. données. Donc, on espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Vous allez peut-être nous retrouver avec exactement les mêmes tenues, ou d'ici peut-être cette vidéo ou celle d'après, parce qu'on a d'autres trucs à enregistrer aujourd'hui. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis surtout, merci messieurs, cette vidéo qui était incroyable à faire. Exactement. Donc, on se retrouve très bientôt pour les prochaines aventures, peut-être catchesque ou gaming, ou je sais pas quoi. Salut. Bye bye. Au revoir.